Azouflawan, Yassia Manouna Jardin Culinaire. Bonjour à tous et bienvenue sur mon jardin culinaire. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette qu'on prépare chez nous en Kabylie. Donc, il s'agit d'un type de makrout, mais qu'on prépare chez nous. Donc, il est différent du makrout habituel. ستخبيت نقرا سغرم المقروط. Alors, pour la petite anecdote, c'est ma grand-mère que j'ai appelée Sawira si imasgema اللي راه دار غير السيثنايد هناك الساقينه ويا غروم المقروط نا سيده شويه غروم المقروط تناش دي مقروط القفاين سفكيد la recette tout de suite خدمه خفيت اما كني تخدم. Donc revenons maintenant aux ingrédients de la recette. Alors donc vous aurez besoin de 4 mesures de semoule moyenne. Donc je vous ai montré ici le grain, donc il faut qu'elle soit moyenne. Donc comme je vous ai dit, donc c'est 4 mesures et on prend donc ici j'ai mis du sel, j'ai mis 2 grosses pincées de sel, vous salez donc à votre convenance bien sûr, et j'ai rajouté donc à peu près le quart d'un verre de sucre, mais vous pouvez aussi ne pas mettre de sucre puisque après on va mettre du sherbet. Donc ensuite ici j'incorpore le sucre dans la semoule, je travaille bien avec mes doigts, le bout des doigts, pour faire entrer donc le sucre dans la semoule, et puis ensuite donc on passe maintenant à la matière grasse. Donc je mets ici la moitié d'un verre d'huile neutre plus la moitié d'un verre d'huile d'olive, mais traditionnellement on le fait qu'avec de l'huile d'olive. Donc je n'aromatise pas non plus puisque on a envie de sentir justement le goût de l'huile d'olive, l'odeur de l'huile d'olive dans ce gâteau. Ici donc je travaille bien la semoule avec la matière grasse, exactement comme on fait pour le makrout habituel. Et donc je laisse reposer de côté pour à peu près une petite demi-heure, 1 heure. Et puis ensuite donc on commence à ramasser la pâte avec de l'eau. Et du coup donc vous ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Donc ici j'ai ramassé une première fois, j'ai laissé reposer à couvert. Donc je mets ici un film plastique pour pas que ça reste à l'air libre. Et puis donc je l'ai laissé à peu près 10 minutes. Et donc pendant ce temps-là j'ai préparé le sirop. Donc en kabyle aussi nqaras sherbet. Donc pour le sirop, j'ai oublié de filmer, donc j'ai mis une mesure de sucre et 2 mesures d'eau plus un quartier de citron et j'ai laissé donc bouillir. Une fois que ça commence à bouillir, vous laissez 10 minutes et puis vous retirez du feu. Donc ensuite, je suis revenue donc vers ma pâte, j'ai rajouté de l'eau puisque vous avez pu voir qu'elle a tout absorbé, elle commençait même à s'effriter et là donc cette fois-ci, elle était à bonne consistance et là donc je commence à réaliser donc ma pâte, le makrout. Donc je commence d'abord par étaler la pâte. Alors pour l'épaisseur, c'est l'épaisseur d'un doigt, donc de l'index. Et puis donc ici je découpe en petits losanges. Je me suis aidée donc le moule pardon, à baklawa, mais vous pouvez aussi les faire plus grands si vous souhaitez. Vous pouvez faire des carrés également, donc c'est comme ça vous arrange. Moi j'aime qu'ils soient tout petits comme ça, hein. C'est l'équivalent de ce qu'on va manger, voilà, en une bouchée. Donc ensuite on le fait frire, donc celui-ci on le fait cuire à la friture pour le coup, et puis donc je le trempe directement dans le sirop, donc du sherbet. Et puis vous le laissez quelques minutes, hein, donc à peu près 10 minutes, vous le laissez tremper dans le sirop. Et après, donc vous l'égouttez sur un égouttoir. Et puis à la fin, donc voilà, vous le présentez, vous le dégustez avec un très très bon thé. Ça passe vraiment très très bien avec le thé, sinon avec un crème aussi, ou tout simplement tout seul, comme vous souhaitez. En tout cas, la particularité de ce gâteau, c'est que ça sent l'huile d'olive, et c'est ce qui le rend vraiment particulier. Je n'ai absolument pas aromatisé ni à la fleur d'oranger, ni à la vanille, parce que l'authenticité de ce gâteau, c'est justement son odeur d'huile d'olive. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu, que vous aurez appris quelque chose pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui le connaissent, peut-être que ça vous rappelle des souvenirs, et peut-être que ça vous motive justement à raviver ces souvenirs grâce à ce très bon gâteau. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas de me faire le maximum de j'aime, le maximum de partage, et le plus de commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes, toujours sur mon jardin culinaire. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt.